Halima a pris l'habitude de se rendre vers la rivière asséchée et de scruter l'horizon. Voici mon village, il s'appelle Abelayela. Un village tout proche, 2 kilomètres à peine. Impossible d'y retourner pourtant. Là-bas, Halima a vécu le pire il y a 1 an lorsque des djihadistes ont fait irruption. Nous étions en train de dormir quand nous avons entendu des tirs. Certains hommes ont fui, mais nous les femmes, nous n'avons pas pu. Le lendemain, on a découvert qu'ils avaient tué 2 hommes. Halima s'est d'abord cachée avec ses fils, avant de se résoudre à fuir. Ces bâches blanches, de l'autre côté de la frontière au Ghana, sont depuis leur refuge. On a peur du Burkina Faso. On tue les gens comme des poulets maintenant. En décembre, 6 civils ont été tués à Bitou, à 45 minutes de là. Nous avons peur des attaques, c'est pour ça que nous sommes venus au Ghana. Des attaques qui, depuis 2015, ont déjà fait des milliers de morts et 2 millions de déplacés rien qu'au Burkina Faso. Jusqu'ici, le Ghana a été épargné. Mais le nord du pays, avec ses frontières poreuses, constitue, selon les experts, un terrain propice à l'implantation de groupes terroristes. Le gouvernement prend la menace au sérieux. Il a donc décidé d'agir en renforçant la présence militaire. Au Ghana, nous avons plus de 5000 groupes ethniques. Nous sommes tous liés et vivons ensemble. Si les djihadistes arrivent à utiliser une ethnie dans leur lutte contre les autres groupes, imaginez les conséquences. Face à l'échec des opérations multinationales, le président ghanéen a appelé à plus de coopération locale, à travers des opérations militaires conjointes et un partage de renseignements. L'année dernière, Accra, soutenu par Ouagadougou, a capturé 2 djihadistes présumés qui avaient trouvé refuge au Ghana. Un rapport publié par une ONG allemande estime à environ 200 le nombre de Ghanéens recrutés par des djihadistes côté burkinabé.